Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Ce matin, je voudrais parler d'un thème qui va peut-être te réjouir ou te décourager. Ça dépend. Mon thème, c'est « Change ton vêtement ». Dis à ton voisin, tu es bien habillé. Mais il faut changer ça. Chacun de nous sait ce que c'est qu'un vêtement. Le vêtement, c'est toujours extérieur, mais c'est le symbole de ce qui est à l'intérieur de toi. Le vêtement a de l'importance. Quelqu'un va dire que c'est accessoire. Mais tous ceux qui se sont mariés, même s'ils parlent en langue, ils ont d'abord regardé l'extérieur. Que les hommes disent Amen. Bon, même si vous ne croyez pas, moi je sais. Voilà. Je sais qu'un jour, un jeune homme est venu me voir et vous savez que ceux qui passent devant moi, je leur pose la question, pourquoi tu as choisi celle-là? Et puis il y en a qui essayent d'être spirituels, comme je suis pasteur là. Non, papa, vraiment, la qualité principale, c'est que la sœur là, elle aime le Seigneur. Vraiment, je cherchais quelqu'un qui prie comme elle. Quand c'est comme ça, il dit, tu mens. Dis-moi la vérité. Hein? Il n'y a personne qui s'est marié parce qu'il veut un partenaire ou une partenaire de prière. Si c'est ça, il faut venir à l'église. Il y a prière ici. Tu as d'abord regardé l'extérieur, oui ou non? Les gens sont là, il ne faut pas mentir. Dis-moi oui fort. Voilà. Tu as d'abord analysé l'extérieur. Le vêtement et la façon dont la personne se revêt. Le vêtement dans la parole de Dieu a plusieurs sens, plusieurs symboles que je vais essayer d'explorer en naviguant avec vous. Je voudrais prendre 3 études de cas pour approfondir et éclaircir mon sujet. Parce que quand tu es sauvé, quand tu es né de nouveau, ce que Dieu attend de toi, c'est qu'il y ait un changement au niveau mental, au niveau de la façon de voir les choses. Et tu ne peux pas aller à l'étape supérieure avec les habits que tu avais à l'étape inférieure. C'est une façon, gardez ça en image, c'est une façon de parler. Le fait de changer de vêtements, je vais simplement dire que si tu pries, quelquefois Dieu peut t'exaucer, mais comme tu as toujours tes vieux vêtements, tu n'es pas préparé pour entrer dans ta nouvelle dimension. Il y a des choses, il y a des niveaux qui exigent que toi-même, tu laisses même ce que tu aimais. Je sais qu'il y a des gens qui sont attachés à des vêtements, qui ont une affection pour certains pains qu'ils ont achetés en 1952, mais quelquefois c'est démodé, même si c'est joli. Et quand tu veux aller à un autre niveau, personne parmi nous ne va aller à une interview, à un entretien d'embauche avec des vieux vêtements, avec des vêtements de deuil,
avec des vêtements de prison. Parce que je vais parler de quelqu'un dans Genèse chapitre 41. Je vais parler de Joseph. Excusez la voix qui est un peu écorchée. Tu ne peux pas quitter la prison pour aller au palais avec ta barbe de prison et ton habit de prison. Ça nécessite un effort. Peut-être qu'on va t'appeler. Ce que je vais vous faire remarquer est que quelquefois, c'est toi-même qui dois te raser et te revêtir. Lisons rapidement dans Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte. Est-ce qu'il est sorti lui-même? Ok. On le fit sortir en hâte. Il se rasa. Est-ce qu'on l'a rasé? Changea de vêtements. Est-ce que c'est quelqu'un qui a changé son vêtement? Et se rendit vers Pharaon. Je vais garder juste ce passage dans vos pensées, mais nous allons citer d'autres. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons que sa pénétration nous donne l'intelligence et la lumière. Permets que quelqu'un soit catapulté. La pénétration de ta parole rend sage. Permets que nous sortions d'ici plus sages, plus équipés, plus outillés que quand nous sommes entrés. Merci parce qu'au contact de ta parole, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Esprit de Dieu et de révélation, saisis-toi de moi et que toutes mes facultés obéissent et se soumettent à ta puissance. Seigneur, que des oracles se passent, s'accomplissent pendant que je prêche. Que le pauvre devienne riche, que le faible devienne fort, que le captif soit libéré, que toute chaîne soit brisée, que tout cadenas spirituel ou physique soit sauté et que quelqu'un recouvre la liberté. J'ai déclaré ces choses sur la base de ce que nous avons lu avec autorité au nom puissant de Jésus. Amen. Reprends ta place et dis encore à ton voisin, change de vêtements. Les 3 cas d'études que nous allons prendre pour explorer cette idée, parce qu'il y en a plus, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, c'est le cas de Joseph dans le passage que nous avons lu, le cas de Ruth dans Ruth chapitre 3 verset 2 à 3, juste cette portion, dans le cas de Bartimée dans Marc chapitre 10 verset 46 à 50. Donc, nous avons Joseph, Ancien Testament, Ruth, Ancien Testament, Bartimée, Nouveau Testament. Pour dire que c'est un principe qui traverse toute la Bible. Les principes de Dieu ne changent pas, même quand ses méthodes changent, ses principes ne changent pas. Ce que Dieu a établi comme principe, qui vient plusieurs fois dans la parole de Dieu, parce qu'il faut que ça soit plusieurs fois pour que ça soit appelé principe. Amen. Si c'est venu une seule fois, ce n'est pas un principe. Par exemple, dans Jean chapitre 9, Jésus a guéri un aveugle en mettant de la boue sur ses yeux. Dis à ton voisin, ne me fais pas ça. Voilà. Même si tu as don de guérison, il ne faut pas faire ça. C'est arrivé une fois. Jésus l'a pratiqué une fois, donc ce n'est pas un principe, c'est une méthode que Jésus a voulu enseigner qui n'est pas liée au temps. Mais toi et moi, disciples du Seigneur, nous sommes liés au principe divin. Il ne faut pas penser que tu peux faire n'importe comment en disant que tu sers Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, dans Genèse chapitre 41, verset 14, nous voyons Joseph, et vous connaissez tous Joseph. Joseph est le jeune homme qui a eu des rêves. Quand il a été envoyé en Égypte, il y en a qui disent, la plupart disent qu'il avait entre 12 et 17 ans. Quand ses frères se sont fâchés contre lui. Et si tu n'as jamais encore vu une bagarre entre des frères, tu n'as pas encore vu une vraie bagarre. Quand des frères se bagarrent,
c'est difficile de les séparer. Quand des frères se jalousent, c'est quelquefois mortel. Et Joseph a été jalousé par ses frères. On l'appelait le faiseur de rêves. Joseph rêvait, dis à ton voisin comme moi. Il rêvait de la grandeur. Il rêvait de la supériorité, de la suprématie. Parce qu'on n'est pas tous égaux. C'est difficile à avaler, mais nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui sont debout et il y a des gens qui se courbent. Dis, moi je suis de ceux qui sont debout. Voilà, parce qu'il ne faut pas... Si tu t'inscris avec ceux qui se courbent, tu seras courbé. Et Joseph était faiseur de songes, c'est-à-dire que c'est lui-même qui fait des songes. Il faut refuser de faire des songes qui ne t'élèvent pas. Amen. Chaque fois que tu vas rêver et tu vois que tu es en bas, il faut dormir encore et rêver encore. Et décide de garder les songes qui t'arrangent. C'est simple, non? Voilà, il ne faut pas mettre dans ton agenda le dimanche, aujourd'hui c'est le combien? Le dimanche 9 septembre 2018, j'ai dormi à un chat noir qui me chassait. Oublie ça. Le jour que tu vas rêver, et puis on était en train de te décorer, note ça. C'est comme ça que tu te disciplines à rêver. Parce que quelqu'un va dire, Dieu ne me donne que des mauvais rêves. Ce n'est pas Dieu qui donne les mauvais rêves. Donc rejette les mauvais rêves, habitue ton esprit au bon rêve et tu vas bien rêver. Bien rêver veut dire que tu quittes un état de médiocrité, un état de bassesse pour aller à un état de supériorité, d'éloge et de grandeur. Donc on a vendu Joseph, vous connaissez l'histoire. Après avoir essayé de l'assassiner, et puis il y a quelqu'un parmi les frères là qui était un peu gentil. Je crois que c'était un évangéliste qui venait à Grace Academy. Donc il leur a dit, il ne faut pas le tuer. Si on le tue, on ne gagne rien. Vendons-le, au moins, ça va nous rapporter quelque chose. Regarde, ceux qui vont essayer de te vendre là, je ne vais pas attendre d'aller très loin. Ceux qui vont essayer de te vendre là vont au fait te propulser vers ta destinée. Donc on a vendu Joseph et Joseph est sorti du puits pour entrer là où il devait être glorifié. Si on donnait le temps à certains d'entre nous de rendre témoignage, il y a certains témoignages qui vont vous déconcerter. Comment Dieu a orchestré la vie de certaines personnes parmi nous pour les amener là où ils doivent être. Et j'aime dire toujours que les frères de Joseph, à cause de leur méchanceté, ont permis à Joseph de voyager loin, aller dans sa terre de destinée sans payer le transport. Si tu me comprenais, tu allais même acclamer. Il y a des gens qui vont te refuser un service, des gens qui vont te refuser une faveur, des gens qui vont refuser de reconnaître ce que tu vaux, alors qu'ils sont en train de te catapulter littéralement pour que tu chutes, tu tombes sur les deux pieds là où Dieu veut te bénir. Donc, si tu es assez courageux, ton dernier licenciement ou bien ton dernier échec était dans la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph sort de prison, il est vendu aux mendiants, il est aux Madians, aux marchands, et il est parti jusqu'en Égypte. Et arrivé en Égypte, dis à ton voisin, Joseph était beau. Bon, puisque je vais parler de vêtements tout à l'heure. La beauté là aussi, il ne faut pas négliger. Hein? Dis à ton voisin, moi-même je suis beau. Ou belle. Voilà. Parce que la beauté là aussi, c'est un état d'esprit. Pour être beau, il faut s'entretenir. Je parle littéralement. Hein? Parce que tous les bébés naissent beaux.
Vous n'avez jamais remarqué ça? Chaque fois qu'on voit un nouveau-né, on dit « Oh, qu'il est mignon ». Pourquoi tu es devenu moins mignon? C'est parce que tu ne t'es pas entretenu. Hein? Sois toujours mignon. Au moins pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire que tu es mignon exprès pour te décourager. Donc toi-même apprécie-toi. Toi-même tu te mires et puis tu dis non, qu'est-ce que je suis mignon. Donc c'est un état d'esprit. Et c'est au fur et à mesure que tu vas t'entretenir, que tu vas conserver cette beauté. Donc Joseph, même la femme de Potiphar, un haut fonctionnaire d'Égypte, la femme de Potiphar a reconnu que Joseph était beau. Et si Dieu t'a créé beau, ne sois pas vilain. Alors, moi je combats tous ceux qui font cette fausse humilité. Voilà, qui est-ce que je suis? Moi je ne suis rien. Oh. Nous autres là, quand on vient à Grâce Académie, mais moi je vais rester derrière. Oh. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je peux faire? Moi je ne suis rien. Ça là, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est quelquefois de la stupidité. Ce que Dieu t'a... Il faut servir Dieu selon ton rang et selon ta classe. N'aie pas honte de dire oui, c'est Dieu qui m'a permis de marcher et d'être vigoureux. La force physique peut être un don. Le fait de ne pas tomber chaque fois malade, c'est un don. C'est Dieu avec ça, avec ta bonne santé. C'est Dieu avec ton argent, c'est Dieu avec la voiture que Dieu t'a donnée, c'est Dieu avec, je ne sais pas, vous pouvez citer, tout est grâce, tout est reçu de Dieu. Et quand tu vas commencer à te comporter de cette manière, Dieu va ajouter. Dieu n'ajoute pas sa bénédiction à quelqu'un qui est béni déjà et qui utilise mal ce qu'il a. Donc, Joseph n'a pas nié. C'est certainement parce qu'il s'entretenait, parce que le passage que nous avons lu nous fait remarquer qu'il faisait attention, j'allais dire, à son look. Et il s'habillait selon les circonstances. Est-ce que vous savez que c'est votre destination qui détermine votre préparation? Hein? Ta destination détermine ta préparation. Si tu vas à un mariage, tu vas te préparer différemment que si tu vas à la plage. Imaginez quelqu'un qui se promène à la plage habillé comme moi. Et puis je suis là, je me pose. Les gens vont penser toutes sortes de choses. Ils vont dire, lui là, c'est un mystique. Quelqu'un qui vient à la plage avec costume, cravate, c'est pas clair. Pourtant, moi aussi, j'étais venu prendre de l'air, peut-être. Donc, c'est ta destination qui va déterminer comment tu te prépares. Certains d'entre nous nous préparons parce que nous savons que nous avons une grande destinée. Joseph s'est préparé en refusant, par exemple, de coucher avec la femme de Potiphar, en refusant de compromettre sa foi, en refusant de se comporter comme un simple prisonnier. Et même dans la prison, il s'est comporté avec dignité. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es en prison, ne perds pas ta dignité. Il était tellement fier et digne que le gardien de prison lui a donné toutes les clés de la prison. Il est devenu un officier en prison. Partout où tu passes, si tu obéis à ce principe, Dieu te fera la tête et non la queue. Être la tête et non la queue, ça ne veut pas dire que c'est quand tu es hors de prison que tu vas être la tête. Même en prison, tu es la tête. Et puis quand tu sors, c'est le last. Tu deviens la tête du pays. Donc, tu ne peux pas, dans le cas de Joseph, tu ne peux pas te présenter devant le roi avec tes habits de prisonnier. Vous savez qu'il y a des habits de prisonnier. Dans la vie, il y a des habits de policier, il y a des habits de prisonnier, il y a des habits de militaire, il y a des habits de veuve, il y a des habits de veuf. Et ton habit peut t'imposer une démarche. Vous avez déjà remarqué ça? Quand tu mets tes habits d'apparat, par exemple, un officier,
qui met ses habits d'apparat. Il marche la poitrine bombée. Et s'ils sont plusieurs, ils marchent au pas. Si vous êtes habillé comme un officier, et puis vous marchez comme ça, il y a une incongruité, il y a un paradoxe qui frappe à l'œil. Pourquoi tu es habillé comme ça et tu marches comme ça? Donc ton habillement doit correspondre à ta démarche et ta démarche doit correspondre à ton habillement. Il y a certaines choses que certains d'entre nous ne font plus. Oui ou non? À cause de notre habillement. Lorsque tu es dans l'armée et tu es en tenue, il y a des choses, il y a des endroits que tu ne fréquentes pas. Parce que ton habit t'impose un comportement. Joseph a exercé son don, même en prison, et ça c'est un autre pan du message, mais à cause de sa fidélité, on est venu le chercher. Il y a quelqu'un qu'on va venir chercher de toute façon. On viendra te chercher officiellement. Parce qu'on n'est pas venu chercher Joseph clandestinement, il n'a pas cassé la prison pour sortir. Ta sortie là sera officielle. Et tu risques même de rentrer dans le palais avec la limousine du président. Parce qu'il va envoyer, quand on dit il envoya le chercher, c'est qu'ils sont partis avec le cortège présidentiel. Et il y avait une sirène devant. On dit qui passe? On dit c'est l'ex-prisonnier, Joseph. Il est entré officiellement dans le palais et il a été reçu par le roi Pharaon pour donner une solution. Ceux qui quittent le palais pour aller ceux qui quittent la prison pour aller au palais, c'est parce qu'ils ont une solution. Ça aussi, c'est un autre message. Si tu aspires au palais, il faut que tu aies des solutions dans ta poche. Il faut que tu aies un don et que tu l'exerces pleinement. C'est le même don qu'il a jeté dans le puits, qu'il a fait sortir pour venir en Égypte, qui le fait entrer au palais. Donc, il n'a pas changé. Ne change pas à cause des difficultés. Si tu m'as compris, je veux dire, ne change pas parce que tu souffres. Ne baisse pas ton standard parce que les temps sont difficiles. Continue de garder la ligne. De garder la ligne de standard que Dieu t'a donné parce qu'un jour, c'est à cause de ça même que tu vas sortir. Certains d'entre nous, nous n'arrivons pas à être constants, à rester longtemps dans le temps. Nous avons peur. Nous disons à quoi bon? Comme un psalmiste a dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je crois que c'est Job qui a dit ça. Il ne faut jamais baisser les bras parce que la situation autour de toi est difficile. Donc Joseph sort, il va là-bas, mais avant de sortir, il prend soin. Personne ne lui a dit ça, mais il prend soin de se raser. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu, même en film, la barbe d'un prisonnier. C'est vilain à voir. Amen. Dis à ton voisin, il y a barbe et puis il y a barbe. Ceux qui ont laissé pousser une barbe, ta barbe n'est jolie que quand tu prends le temps pour entretenir. Maintenant, il y a un autre message derrière le fait que Joseph s'est rasé. Parce que si vous avez regardé, et selon la tradition et l'histoire ancienne de l'Égypte, les princes n'avaient pas de cheveux. Vous avez déjà regardé un peu les films, les reconstitutions. Les princes égyptiens se rasaient. Même s'ils laissaient un cheveu, c'est une mèche de cheveux qu'ils laissaient et c'est ça qui les distinguait. Quelqu'un voit où je vais? Je disais tout de suite que c'est ta destination qui détermine ta préparation. Si tu es appelé au palais, renseigne-toi. Comment on s'habille au palais? Comment les gens que Dieu utilise là s'habillent? Pas dans le sens physique maintenant, mais spirituel. Pour être utilisé par Dieu, pour avoir la faveur de Dieu, quel accoutrement je dois avoir, spirituellement parlant encore?
Parce que si tu ne t'habilles pas comme là où tu vas, comme là où Dieu t'amène, arrivé là-bas, on peut te renvoyer. Et moi, je crois que quand Joseph a été appelé ou on lui a dit qu'on part au palais, il connaît comment on s'habille en tant que prince égyptien. Et il s'est appliqué à s'habiller de cette manière. Et quand il est arrivé au palais, on l'a retenu. Le pharaon a dit, où est-ce que nous allons trouver quelqu'un d'autre comme toi? Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents mais mal habillés. Dis amen, même si ça te fait souffrir un peu. Très bien mais mal habillés. Très loin mais mal habillés. L'habillement, c'est un protocole. L'habillement, c'est une manière de faire. Je ne parle pas des vêtements. Une veste ne peut pas te rendre puissant ou impuissant. Une cravate ne peut pas te donner l'onction. Même une soutane. Je ne parle donc pas de l'habillement physique. Tu ne peux pas être intelligent, spirituellement loin, et t'habiller inconséquemment. Il faut que les choses concordent. Il faut que dans ta vie, tu fasses un effort pour te mettre au niveau où Dieu t'a déjà mis. Parce que Dieu t'a mis déjà dans le palais. Mais Dieu ne va pas raser ta barbe. Dieu ne va pas changer ton vêtement. Ça, c'est à toi. Toutes les promesses de Dieu sont sujettes à une alliance. Et dans une alliance, il y a deux parts. Il y a la part d'un côté et d'un autre, pour dire simplement. Dieu fait sa part et toi, tu dois faire ta part. La part de Dieu ici, c'est qu'il a orchestré les choses depuis le palais. Le roi ne pouvait plus dormir. Et puis quelqu'un qui a rencontré Joseph en prison a parlé de Joseph au roi et le roi a envoyé chercher Joseph. Ça, c'est la part de Dieu. Pendant que tu es en prison, Dieu orchestre les choses dehors et puis on vient te chercher en prison. Tout le monde sait que si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, ta part, quand on vient te chercher, il ne faut pas sortir comme un prisonnier et puis te présenter au palais. Dans la diplomatie, on dit, tu as déshonoré le rang du roi. Et on peut, malgré tes capacités, malgré tes dons, on peut te refouler. Mais je prie que l'heure où on va t'amener au palais, tu ne sois pas refoulé. Parce que tu peux avoir tous les dons, mais si tu n'es pas habillé conséquemment, on va te refouler. Quelqu'un reçoit ce que je suis en train de faire passer? Parce que dans cette année de plus de fruits, pour que tu puisses avoir de bons fruits et des fruits qui demeurent, il faut faire attention aux détails. L'habillement, c'est un détail. La façon dont tu te comportes, c'est un détail. Il ne faut pas te contenter de dire Dieu regarde au cœur. Moi, je ne vois pas. Dis à ton voisin, je ne vois pas ton cœur. Académie, rebâtir, restaurer, réparer.